Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo que j'aime beaucoup faire et que j'aime beaucoup regarder sur les autres chaînes. Je viens vous montrer mes coloriages terminés pour le mois de septembre. Et je suis très contente parce que pour une fois, depuis très longtemps, j'en ai plusieurs à vous montrer. Donc, je vais commencer par les moins le fun. Moi, je les trouve super le fun à faire, mais je sais que certains trouvent ça un petit peu moins le fun, ce genre de coloriage-là. Ce sont des coloriages mystères dans le livre 50 messages mystères. Donc, si vous ne voulez pas voir les coloriages que j'ai fait dans ce livre, je vais vous mettre ici quelque part dans l'écran la minute à laquelle vous pouvez sauter pour voir le reste de mes coloriages. Donc, si vous ne voulez pas les voir, je vous dis revenez à la minute où je vais écrire là. Donc, je commence. Donc, je me suis beaucoup amusée avec ce petit livre. Je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà. Donc, le premier, je l'ai fait avec des crayons de couleur. Et je dois dire que j'ai détesté le résultat. D'habitude, moi, les colorages mystères, je fais ça avec des crayons feutres. Pour plusieurs raisons. Parce que j'aime bien les crayons feutres. Je trouve que ça rend bien sur les coloriages mystères. Et aussi parce que j'ai souvent des soucis avec mon épaule. Donc, les crayons de couleur, à un moment donné, je peux pas trop les utiliser. Donc, je me rabats sur les feutres. Et là, ça passe bien, vu que c'est pas vraiment forçant. Donc, je me suis dit, le premier, je l'ai fait au crayon de couleur. Je voulais avoir le résultat. Mais j'ai pas vraiment aimé. Donc, j'ai fait le reste des coloriages dans ce livre-là avec je vais y arriver, avec des feutres Crayola. Et sur celui-là, par contre, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais dans les lettres bonjour, j'ai ajouté des paillettes avec de la colle paillette que je vous avais présenté dans une vidéo où je vous montrais plein de colle paillettes que j'avais acheté. Donc, je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, j'aimerais bien, mais en vrai, le bonjour, il brille tout plein. Ça, c'était le numéro 1. Numéro 2, j'ai décidé d'y aller avec mes feutres et vous voyez déjà que le résultat est quand même pas mal plus joli. Enfin, moi, je trouve. Donc ça, c'était le numéro 2. C'est toujours avec mes crayons Crayola, mes feutres Crayola. Je vais vous les montrer. Regardez, j'ai plein de trucs ici. Donc, j'ai mon paquet de 50 marqueurs Crayola et si j'ai pas la couleur que je veux, j'ai aussi ma boîte de 100 qui c'est les mêmes crayons mais avec beaucoup plus de nuances et je les adore. Bon, on retourne à nos coloriages. Ça c'était le numéro 2. Ensuite j'ai fait le numéro 3. Je vais passer assez vite parce que c'est pas excitant ce genre de coloriage là. Le 4. J'ai beaucoup aimé le faire. Et j'aime beaucoup ce livre parce que chaque coloriage est différent. Dans le sens où c'est pas toujours le même style de motif. Comme vous voyez ici, c'est comme tous des petits hexagones. Ici, c'est vraiment différent et j'aime beaucoup l'idée. Il y a plusieurs. Vous voyez ici, c'est comme toutes des petites fleurs. Donc, j'aime beaucoup. Sauf celui-là. Celui-là, j'ai détesté le faire. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai détesté le faire. Et en plus, on voit même pas bien le mot qui est écrit. C'est magique. J'ai trouvé que c'était vraiment pas pratique faire toutes les longues feuilles, les longues plumes comme ça. C'était vraiment pas génial. J'ai détesté le faire. J'ai failli l'abandonner, mais je me suis dit non, parce que je veux vraiment faire chaque coloriage dans ce livre. Donc, je me suis forcée. Celui-là ici, je me suis régalée à le faire. Il était super le fun. Celui-là est encore plus le fun et j'adore le résultat. J'aime beaucoup. Et celui-là n'est pas fini. Donc, pour ce livre-là, c'est fini. Je m'amuse beaucoup avec ce petit livre. Ensuite, on va passer à des coloriages faits avec des crayons de couleur. Dans mon livre, c'est Mermaid Island, Whimsy, c'est un livre d'Annaline. Je vous l'écrirai dans l'écran, c'est quoi? C'est Mermaid Island, quelque chose comme ça. J'ai fait ma petite sirène et ici, j'ai ajouté, si vous le voyez,
du vernis à ongles paillettes pour ajouter un peu de brillant. Ce coloriage est disponible en coloriage accéléré sur ma chaîne. Je vous mettrai ici dans l'écran une carte pour que vous puissiez aller le voir. J'ai adoré le faire et j'ai fait un cadre noir autour. C'est ma nouvelle obsession. Je fais des cadres noirs autour de tous mes coloriages. Je sais pas, j'aime ça. Je trouve que ça fait plus joli que de laisser juste le cadre blanc. Donc, j'ai adoré le faire et les vidéos coloriages sont disponibles sur ma chaîne. Ensuite, dans le livre Imagimorphia, j'ai fait un coloriage en suivant le tuto de Catherine de la chaîne Always Coloring. C'était pour voir un peu comment elle... parce que c'est des livres que j'aime énormément, les Kerberos-Anne, mais j'ai toujours un peu de difficulté à m'y mettre parce que je ne sais pas par où le commencer, je ne sais pas comment le prendre. Donc, j'ai voulu suivre un de ses tutos et j'ai choisi son défi Crayola et c'était parfait parce que je voulais justement tester mes Crayola. J'ai la même boîte que elle. Donc, il y a énormément de couleurs dans ce coloriage, beaucoup trop à mon goût. Je peux pas dire que j'aime énormément le résultat final, un peu trop coloré pour moi. Par contre, je me suis régalée à le faire. J'ai adoré et ça m'a permis de voir un peu comment aborder ce genre de coloriage. Donc, je vais être moins intimidée à l'idée de faire un des coloriages de ce livre ou des autres livres Mythomorphia que j'ai. Donc, j'ai adoré. Ensuite, j'ai fait un coloriage dans le Whimsical Wonder, a Grayscale Coloring Book de Molly Harrison. Ça, c'était une autre première. Je voulais tester le Grayscale. Je savais pas trop. Juste un instant, je reviens. Désolée, mon Spike voulait sortir de la chambre. Donc, je disais donc que c'était une autre première. Je voulais tester le Grayscale. Je savais pas trop comment m'y prendre. J'ai voulu vous faire une vidéo test pour mon premier Grayscale. Ma caméra était déchargée et j'avais pas envie d'attendre que la caméra se recharge avant de colorier. J'avais vraiment envie de m'y mettre. Donc, pendant que la caméra se chargeait, je suis allée sur YouTube et j'ai suivi le tuto de mon amie Muriel de la chaîne Muriel Nail Art et Coloriage. Le lien de sa chaîne, normalement, est sous ma vidéo dans la barre d'infos. Je l'ai mis dans les... vous savez, les paramètres de mise en ligne par défaut. Ça veut dire que sa chaîne va toujours être là. J'aurai pas à aller chercher le lien à chaque fois. Parce que c'est vrai que je parle souvent de Muriel et de sa chaîne. Et à chaque fois, je dois aller chercher le lien. Et comme je l'adore, je me suis dit, pourquoi ne pas mettre sa chaîne en lien permanent dans la boîte d'infos. Donc, Muriel, si tu passes par là, ta chaîne, normalement, ben, je vais vérifier après avoir filmé ça. Mais normalement, ta chaîne va être toujours sous mes vidéos dans la barre d'infos. Donc, j'ai suivi le tuto de Muriel. Et j'ai adoré. Non seulement j'ai adoré faire le coloriage Grayscale, mais en plus j'ai eu l'impression de passer toute la soirée avec Muriel à colorier avec une amie. J'ai adoré ça, c'était super le fun. Donc si vous voulez voir comment faire ce coloriage, je vous invite à aller sur la chaîne de Muriel. Elle fait de super belles vidéos de nail art et de super belles vidéos de coloriage. Et vous pouvez suivre pas à pas le coloriage de cette petite fée. Pardon. J'ai la gorge sèche. Donc voilà, c'était fait au Prismacolor Solar. Elle les fait au Prismacolor premier. Moi, je n'ai pas les Prismacolor premiers. C'est les Prismacolor Solar. Et quand même, j'adore le résultat. Donc voilà pour ma petite fée que j'ai adorée. Maintenant, une fois que ma caméra a été chargée et que j'ai eu fini ma petite fée, je me suis lancée dans celui que j'étais censée faire au départ. Et j'ai choisi le livre de... C'était aussi le livre de Molly Harrison, hein, celui-là. Donc, celui-là, c'est Automne Magique Grayscale Coloring Book. Pardon. Automne Magique Grayscale Coloring Book de Molly Harrison. Et j'avais choisi pour mon premier test Grayscale, le premier coloriage, en fait. Et je vous ai filmé tout le processus. C'était un test, j'ai fait des erreurs, j'ai eu des ratés. Personnellement, je déteste le chapeau, je trouve qu'il est complètement raté. Par contre, j'ai beaucoup aimé le résultat de ma petite pierre ici. Pour faire la peau, j'ai fait une gaffe monumentale. Sur l'autre que j'avais suivi son tuto, elle disait qu'il fallait prendre des marqueurs à alcool pour faire une peau qui soit jolie.
Je n'ai pas de marqueur alcool de couleur peau. Donc, j'ai simplement pris mes marqueurs Crayola. J'ai fait le rose le plus clair que j'avais, mais c'était vraiment trop rose. Et j'ai par-dessus passé une couche de mon crème de mon Prismacolor Solar. Par contre, là où j'ai fait l'erreur, ça donne quand même un résultat pas trop mal niveau peau. Pas parfait, mais pas trop mal. Mais là où j'ai fait l'erreur, c'est que j'ai fait mon marqueur et j'ai pas attendu du tout que ça sèche. J'ai tout de suite passé par-dessus avec mon Prismacolor et en fait, j'ai failli carrément passer au travers de la feuille. Parce que c'était humide, il fallait vraiment attendre que ça sèche. C'est ce que j'ai fait pour le visage et ici le haut du corps. Mais le ventre, j'ai pas attendu que ça sèche et vous pouvez voir que ça fait pas vraiment joli comme résultat. On voit que le papier a été pas mal martyrisé, pauvre petit. Mais bon. Ensuite, dans ce coloriage, j'ai aussi utilisé du vernis à ongles pour faire le brillant des ourlets de sa robe. Et je trouve ça... En vrai, ça brille énormément. Malheureusement, la caméra, ça donne pas le même résultat. Et je sais pas si je vous l'ai dit, mais le coloriage complet, c'est en 3 parties, 3 vidéos. Vous pouvez voir comment je m'y suis prise avec mes Prismacolor Solar et le fond est fait au pastel sec Sargent Art. Je vous mettrai ici dans l'écran ou sous la vidéo dans la barre d'infos aussi le lien pour aller voir la série de ces coloriages. Et j'ai eu le temps d'en faire un dernier. Et on approchait du mois d'octobre et j'ai décidé de faire un coloriage d'Halloween. J'ai choisi le Automne Magique. C'est le même titre que celui-là. Pas de la même artiste. Automne Magique de Edwina McNamee. Et j'ai choisi de faire celui-là, qui est des petites souris qui font des potions magiques. Donc, c'était dans le thème Halloween. On a une petite sorcière, ils font des potions. Je me suis régalée à faire ce coloriage. J'ai adoré. Et je sais pas si vous allez le voir. Je sais pas si vous allez le voir, mais dans la potion, j'ai mis du vernis paillette de la même couleur en fait que le crayon que j'ai utilisé. Et ça brille de fou. C'est fou combien ça brille. J'espère qu'on va le voir à l'écran. Je vous prépare une vidéo très bientôt sur comment utiliser les vernis à ongles et d'autres produits pour agrémenter vos pas vos nail art, non mais je dis n'importe quoi, pour agrémenter vos coloriages. Et j'ai vraiment hâte de vous faire la vidéo. Vous pouvez utiliser plein de produits qui sont pas destinés au coloriage mais qui ajoutent beaucoup de personnalité au coloriage. Donc j'arrête mon blabla, ça devient n'importe quoi. Donc voilà, j'ai fait mes petites souris. C'était au Prismacolor Solar. J'ai sur mon blog, ça faisait longtemps que j'avais pas écrit, mais j'ai sur mon blog un article qui vous dit toutes les couleurs que j'ai utilisées. Le fond est au pastel sec. Non, c'est pas Sargent Art, c'est pas vrai. C'est mes nouvelles pastels secs Mangyo. Bon, je crois que c'est ça. Donc, sur mon blog, vous avez tous les renseignements, tout ce que j'ai utilisé pour faire mes petites souris. Et chaque crayon est détaillé avec la couleur, le numéro et tout. Donc, je vous mettrai aussi le lien de l'article sur mon blog sous la vidéo dans la barre d'infos. Donc voilà, c'est ce que j'ai eu le temps de faire en septembre. Maintenant, octobre est là et déjà j'avais commencé dans ce livre à faire des sorcières, des petites sorcières dans Automne Magique aussi. Et je vais continuer tout le mois d'octobre sur le thème d'Halloween parce que j'adore ça. Donc voilà, c'était mes coloriages du mois de septembre. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. Moi, c'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir. Et moi, je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.